Salut à tous, bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Aujourd'hui, un peu d'orthopédie. Intéressons-nous à la prothèse totale de hanche. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La prothèse totale de hanche, ou PTH. La prothèse totale de hanche fait partie d'une grande famille de dispositifs médicaux qu'on appelle les prothèses articulaires. Alors comme ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais cela souligne en fait leur fonction, c'est-à-dire celle de remplacer, au cours d'une intervention de chirurgie orthopédique, une articulation. Parce que pour une raison ou pour une autre, cela devient nécessaire. On parle aussi d'arthroplastie en jargon médical. Dans le cas de la prothèse totale de hanche, ou PTH donc, l'objectif est de remplacer l'articulation qui se situe au niveau de la hanche, et plus précisément entre l'os de la hanche, connu sous le nom de fémur, et l'os du bassin, et plus spécifiquement une zone qu'on appelle le cotyle au niveau de cet os. Dans quelle situation remplace-t-on cette articulation ? Bien évidemment, si tout va bien, pas besoin de se faire opérer. L'arthroplastie de la hanche, c'est quand l'articulation est abîmée, et que cela devient douloureux pour le patient, tellement douloureux que même les traitements antalgiques ne sont plus d'aucun secours. Le plus souvent, c'est la résultante d'une destruction du cartilage de l'articulation par un phénomène qu'on appelle l'arthrose. L'arthrose n'est pas à proprement parler un vieillissement naturel de l'articulation, c'est une maladie en tant que telle, déclenchée par un excès de pression sur le cartilage, qui entraîne un processus inflammatoire et sa destruction progressive. Dans le cas de la hanche, ce n'est pas la seule cause possible d'une arthroplastie. On citera en vrac la luxation congénitale de la hanche, la pratique intensive de certains sports comme les arts martiaux ou la danse, ou bien encore une fracture du col du fémur. Tiens, attardons-nous un instant là-dessus. Je suis sûr, hélas, que vous avez déjà entendu parler de la fracture du col du fémur, ou même qu'une personne âgée de votre connaissance en a déjà été victime. De quoi s'agit-il ? Alors le fémur s'articule au niveau du bassin, on l'a déjà dit, et l'extrémité qui s'y articule s'appelle la tête du fémur, comme une tête tout simplement. En bas de cette tête, il y a une sorte de cou qu'on appelle en français plutôt un col fémoral. C'est lui qui casse dans la fracture du col du fémur. Alors pourquoi donc ? C'est un peu un point de faiblesse de l'os. Généralement, au niveau de cette zone est souvent fragilisée par exemple des maladies comme l'ostéoporose, voire des métastases lors d'un cancer. Chez la personne âgée, la fracture du col du fémur fait suite souvent à une chute totalement banale. Par exemple, c'est la vieille dame qui se lève la nuit pour aller boire un verre d'eau, à la cuisine par exemple, et qui n'allume pas, pensant connaître par cœur son appartement, et se prend les pieds dans quelque chose et tombe. Je dis la vieille dame parce que, statistiquement, cela concerne plus souvent les femmes que les hommes. Les conséquences sont véritablement dramatiques, car il en résulte, dans de très très nombreux cas, une perte d'autonomie, puis tout ce qui s'ensuit, hélas. Donc mettre en place une prothèse totale de hanche peut être le traitement de la fracture du col du fémur, et permettre à ces personnes de retrouver leur autonomie. C'est donc un dispositif médical qui permet de compenser un handicap majeur, voire de sauver indirectement la vie de dizaines de milliers de personnes par an. C'est pas rien. Ok, très bien, mais comment ça marche ? Une prothèse de hanche, c'est grosso modo fait de 2 parties. Il y a la partie fémorale, qui est elle-même subdivisée en 2 sous-parties, la tête et la tige, et une partie côté bassin, qu'on appelle aussi la partie cotyloïdienne. Pas facile à dire. La partie fémorale va remplacer la partie haute donc du fémur, qui aura été préalablement retirée. Elle est constituée donc de la tête, une tête sphérique qui se substitue à la tête naturelle, et pour tenir dans l'os, cette tête a besoin d'une tige, c'est le support si vous préférez. La tige, elle est plantée dans le fémur, et dessus on vient visser la tête, c'est tout simple en fait. La partie cotyloïdienne ensuite va venir remplacer le cotyle de l'os du bassin. C'est une cupule, c'est-à-dire une sorte de demi-cercle qui s'encastre dans le bassin et qui va venir accueillir la tête fémorale. Quels matériaux sont utilisés pour confectionner une prothèse totale de hanche ? Alors on retrouve 3 grandes familles de matériaux, les métaux, les polymères et la céramique. Les métaux, parmi les métaux, il y a par exemple l'inox ou encore le titane qu'on utilise pour produire la tige fémorale. Parmi les polymères, on utilise le plus souvent le polyéthylène, qui est un plastique très dur et lui il rentre dans la composition de la cupule cotyloïdienne.
La céramique, elle peut remplacer parfois le polyéthylène justement pour la cupule, mais elle peut aussi servir de composant pour la tête de la prothèse. Alors combien de temps on peut garder une prothèse totale de hanche ? Tout dépend de votre activité. Une personne par exemple sportive, quelqu'un qui sollicite beaucoup l'articulation, on peut l'espérer la garder un peu moins longtemps que quelqu'un de plus sédentaire. Alors c'est difficile finalement de donner une moyenne puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, donc retenez simplement que c'est environ 10 ans, mais ça peut être beaucoup plus en fonction de votre activité. Bien sûr, tout n'est pas rose au pays des prothèses totales de hanche. Il y a aussi des complications qui peuvent survenir. Par exemple, le risque de luxation. Donc, une luxation, c'est tout simplement la sortie de la tête du fémur du cotyle, ou encore le risque d'infection. Alors ça, c'est propre à tout acte chirurgical. À partir du moment où il y a un acte chirurgical, il y a un risque infectieux associé, mais ce risque est accru lors de la pose d'une prothèse parce qu'on introduit un corps étranger dans l'organisme et c'est un support idéal pour les bactéries, hélas. En résumé, la prothèse totale de hanche ou PTH permet de réparer une articulation abîmée et de rendre son autonomie au patient. Elle est constituée de plusieurs éléments qui s'emboîtent tel un jeu de construction danois commençant par un L et qui sont formés de matériaux résistants pouvant conférer à la prothèse une durée de vie d'au moins une dizaine d'années. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très vite, salut à tous!